Bonjour. Petite réaction à chaud sur 3 choses qu'on pense vraies, mais qui ne le sont pas forcément. Premier truc. Hier, j'ai une copine qui m'appelle, qui me propose d'aller surfer en fin de journée. J'allais surfer le matin, mais bon, c'était possible. Donc je vais surfer en fin de journée, sachant qu'à ce moment-là de la journée, les vagues étaient... Enfin, c'était un bon moment, donc il y aurait beaucoup de gens dans l'eau, d'accord? On y va, tranquille et tout. Il y a beaucoup de gens sur le line-up, beaucoup de gens qui savent très très bien surfer. Et l'énergie, elle est intense. C'est-à-dire que les mecs, ils rament à fond pour prendre leur vague. Ils te laissent pas beaucoup d'espace pour que toi, tu puisses en prendre une. Si, voilà. Même des fois, ils te grillent la priorité. Il y a une... Quand ils prennent leur vague, c'est hyper agressif. Des fois, tu remontes, ils passent. Bon, tu passes à 2 cm d'eux, ils te crient dessus. C'est vraiment très blindé de testostérone, mais dans le mauvais sens du terme. Et donc ouais, très très agressif et bon bref. Mais à 90%, hein, des gens un peu chill et tout, il n'y en avait pas énorme, vraiment pas. Et donc bon, on fait notre truc et puis on sort de l'eau et puis ma copine me dit putain, et dire qu'il y a des gens qui croient que les surfeurs ils sont cool. Et en fait c'est ça cette idée de penser que le surfeur il a son van, il est cool, d'accord, il va fumer son truc un peu avant ou après, voilà, il est chill et tout. Moi, c'est ce que je croyais, mais plus je surfe, plus je me dis que le surfeur peut être un gros connard, mais surtout n'a pas énorme d'empathie, ne kiffe pas à fond d'être dans l'eau juste pour le plaisir d'être dans l'eau, non. C'est un gars qui fait une sorte de sport intense, qui veut performer, ou si tu l'empêches à un moment T de performer, il va t'en mettre plein la figure. Et voilà, donc c'est bien à savoir, sachant que voilà, si vous surfez et vous êtes au niveau débutant et que petit à petit, vous allez aller sur le Nile, vous allez aller vers prendre des grosses vagues, des vraies vagues, etc. Soyez pas surprise que l'ambiance soit un petit peu spéciale quand il y a beaucoup de monde, quand il y a beaucoup moins de monde, et même des fois quand il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des gars qui sont vraiment pas agréables. Mais donc voilà, sachez que l'image du surfeur cool, c'est une image de roman. Il y en a qui existent, je vous dis, c'est peut-être 10% sur 100%. Enfin, il y a 90% d'un peu relou et 10% de cool. Donc voilà, ça c'est une première idée que le surfeur de base il est cool. C'est pas forcément vrai. Deuxième truc, très récemment on m'a demandé sur Insta, on m'a demandé combien de calories tu dépenses quand tu fais ton vélo le matin. D'accord, je fais 20 minutes de vélo en statique là à la maison. Et combien de calories tu dépenses parce que t'es mince et tout ça, donc j'aimerais bien savoir combien de calories tu dépenses. En gros, l'idée, c'est que le sport, que les calories dépensées durant le sport font maigrir. Alors, il y a peut-être un petit peu de vrai là-dedans, mais j'en suis pas persuadée. Déjà, ce qui fait que le métabolisme va être plus important, c'est quand tu développes tes muscles, ok? Tu développes tes muscles, donc tes muscles vont demander plus d'énergie, ils vont consommer plus d'énergie, donc tu vas dépenser entre guillemets plus de calories, ok? Par contre, les trucs où tu vas dépenser énormément de calories en cardio, etc., c'est pas les muscles que tu travailles, c'est autre chose. Bref. Et donc, à mes yeux, mais ça c'est quelque chose, mais ça c'est même pas mon point. Mon point c'est ça. C'est que les calories dépensées, on n'en a rien à foutre. Mais rien, d'accord? Tu peux très bien, je sais pas, te prendre 5 minutes le matin, te faire des abdos, et puis 2-3 planches et 2-3 squats, tu vois. Tu n'auras pas dépensé énorme de calories. Mais si tu fais ça tous les matins, la régularité, c'est-à-dire que si tous les jours tu fais un peu de sport, l'image de soi change, on dépasse, parce que y aller tous les matins c'est jamais facile, on se rend compte qu'on est capable de dépasser certaines challenges, certaines barrières, et donc on se sent graduellement beaucoup mieux, on a une estime de soi qui grimpe, on a une image vraiment de soi vraiment meilleure, ce fait que pendant la journée, on aura beaucoup moins de comportements destructifs envers soi-même. Quand on a quand même cette routine quand même comme ça de faire du sport, peu importe les calories, mais juste le fait de faire du sport, eh bien, on va être moins enclin à aller voilà, il est 11h, j'en ai ras-le-bol, excusez-moi, il y a un anneau qui passe. Il est 11h, je sais pas, au bureau ça se passe pas top et tout, enfin allez, je vais me prendre un donut ou je vais me prendre un sneakers, etc. Non, moi je sais que je suis souvent sujette avant de vraiment faire du sport régulièrement. Quand j'avais un coup de pas bien, le premier réflexe c'était nourriture. C'était nourriture directe. Maintenant, plus du tout.
Plus du tout, parce que je suis plus du tout, sachant que après tu t'en veux, et après tu culpabilises, tu vois, alors que bon, si tu culpabilises pas, vas-y, hein, si tu as besoin de manger, tu manges, il n'y a aucun problème. Mais moi je vous parle de de ces moments de nourriture où tu manges pour compenser un truc et où après t'es pas content. Et ça c'est pas, en soi c'est pas chouette, parce qu'après t'es pas content. Si tu manges un truc et qu'après t'es content, vas-y, mange autant que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand tu te sens bien, et grâce à la pratique du sport régulière, peu importe le temps, eh bien, tu as un comportement global qui fait que tu vas aller vers une sorte d'équilibre au niveau du poids et tu vas aller vers un poids qui te plaît et dans lequel tu te sens bien. Et tu auras beaucoup moins comment dire, de compulsions alimentaires, bon, pour l'alcool, je sais pas, parce que moi j'aime bien boire du vin, etc. Et la pratique du sport n'a pas beaucoup changé ça. Mais peu importe, d'accord? Donc l'idée que le nombre de calories fait maigrir, pour moi, c'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser, c'est plutôt sur la régularité d'une pratique sportive. À petit temps, on s'en moque complètement. Ça peut, je vous dis, 10 minutes par jour, ça change tout en termes d'image de soi. Donc voilà, deuxième idée. Donc ça, c'était la deuxième idée. Et troisième idée, alors ça, c'est la plus clivante, parce que voilà, mais peu importe. En fait, il y a beaucoup de personnes, et notamment dans les mamans que je fréquente, mais même pas, les copines, tout, enfin, c'est un truc un peu récurrent, qui pensent que parce qu'une pratique est désormais dans l'air du temps, qu'elle est ancrée quelque part, eh bien, on ne peut pas aller contre, d'accord? Que vu qu'il y a quelque chose qui est comme ça dans la société, bah, c'est dans la société, c'est comme ça, et ben maintenant on fait avec, ok? Alors moi, je suis totalement contre cette idée, mais tellement contre. C'est même pas contre les mamans, mais l'idée en elle-même me hérisse le poil. Exemple. Donc, moi, je suis maman d'un petit garçon qui a 11 ans, ok? Et donc, le sujet des réseaux sociaux, des téléphones, des chaînes YouTube est présent. Et donc, je parle avec les mamans à la sortie de l'école et eh bien, tu as des copains de Charlie qui ont déjà un téléphone, qui ont déjà une chaîne YouTube. Enfin, ils ont 3 abonnés qui se battent en duel, mais ils ont quand même une chaîne YouTube. Ça veut dire qu'ils sont dans cette dynamique-là, qui sont sur YouTube et qui sont là. Donc, c'est un téléphone, YouTube et un autre truc, peu importe. Oui, et qui ont accès à Internet. Les mamans vont te dire on fait gaffe, mais quand même, le gamin, Charles me le dit bien, quand il va en playdate chez lui, le gamin, il a son iPad et il a accès à Internet comme il veut. Le parent, il n'est pas en train de checker. Et le contrôle parental, c'est pas très efficace en termes de trucs les trucs affreux qu'on peut voir. Donc les mamans me disent ça et tout ça, et moi je suis un peu dubitative. Je dis mais il est pas un peu jeune pour avoir une chaîne YouTube quand même, c'est un peu jeune. Le téléphone, je dis pas grand chose parce que j'ai pas envie d'embêter les gens, mais la chaîne YouTube quand même. Et les mamans, il y en avait 3 là, elles me disent non mais là on dit on peut pas lutter, hein. C'est comme ça, de toute façon aujourd'hui, les jeunes ils sont comme ça, il faut ça, c'est leur manière de s'exprimer, ça leur permet de communiquer avec les autres, et puis et ils me disent, bah, c'est comme si tu disais, il peut pas avoir de téléphone. Et donc là, vu qu'elles m'ont tendu la perche, bah, j'y étais, et je dis, bah oui, pour moi, les enfants, ils devraient pas avoir des téléphones avec accès à Internet. Pourquoi s'ils veulent vraiment avoir un téléphone, pourquoi vous leur achetez pas les vieux téléphones à carte là, tu vois, où tu peux pas avoir accès à Internet? Parce que l'idée, en fait, souvent quand on dit mon enfant il faut qu'il ait un téléphone, c'est parce qu'on dit mon enfant s'il a pas de téléphone il est pas en sécurité, il a un problème il peut pas m'appeler, etc. Avant il y avait les cartes téléphoniques, tu pouvais aller dans des cabines téléphoniques, c'est vrai. Donc quand on était petit on avait notre carte pour aller dans les cabines téléphoniques. Aujourd'hui il n'y a plus de cabines téléphoniques ou très peu. Donc je comprends qu'on puisse avoir cette angoisse. Mais pourquoi acheter un téléphone où il y a Internet? Internet c'est quand même... Je bosse sur Internet, donc comment dire, je sais, enfin, je vois bien les choses auxquelles on a accès, même quand on ne veut pas y avoir accès. Et laisser les enfants face à ça, sachant que c'est un âge où tu es curieux, où tu connais pas les limites, où tu sais pas ce qui va, enfin, où t'es pas du tout armé, en fait, pour être face à ça, je trouve ça, mais waouh, c'est la roulette russe pour moi. Et bref, et donc, les mamans me disent, donc s'il n'a pas ça, eh bien, il est en dehors du groupe. S'il n'a pas ça, tu lui fais une sorte de décroissance en termes de... Enfin, il a des loisirs qui ne sont pas en phase avec l'évolution du monde. En gros, mon fils, ça sera un has-been. Ok. Donc, c'est tout, j'ai lâché l'affaire. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce que je pense... Alors, déjà, mon fils, Charles, il n'aura pas de téléphone. Mais le truc qui est bien, c'est qu'il en veut même pas parce que, m'ayant comme maman et vu comment je l'ai élevé, il en a pas envie. C'est pas, je me la pète en disant oh, m'ayant comme maman, mais il sait vraiment ce que je pense. Et avec Julien, on l'a éduqué comme ça, qui fait que il a pas, ça le dérange pas de pas être dans le moule. Ça le dérange pas de pas faire comme les autres, d'accord? Et je trouve qu'aujourd'hui, on a cette impression que
il faut faire tout, il faut faire comme les autres, sinon on va être rejeté. Et cette peur d'être rejeté est très très forte, notamment chez les ados. Alors que, comment dire, si on leur apprend que être différent, c'est génial, que avoir des loisirs différents, c'est hyper enrichissant, que ne pas aller vers la facilité, parce que le téléphone, et nous on l'expérimente, je l'expérimente en premier, le téléphone c'est la facilité et c'est addictif, c'est super difficile de se virer d'Instagram, d'arrêter de regarder un truc pour aller prendre un bouquin. En tant qu'adulte et sachant les dommages du truc, j'ai du mal des fois à me défaire de scroller, etc. Un enfant, c'est impossible. C'est comme si tu lui disais de refaire un paquet de bonbons. C'est super dur. Donc c'est à nous, en tant qu'adultes, de le faire pour lui. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en tant qu'adulte, je me dis qu'il faut que je le fasse pour lui. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que si on arrive à leur faire comprendre que c'est pas parce que c'est dans l'air du temps que c'est cool, et que plutôt être une sorte d'outsider, ça peut être aussi génial, et que les gens les plus talentueux sont souvent des outsiders, et leur montrer en fait que, comment dire, que si on est, au lieu de scroller ou de parler indéfiniment sur un groupe WhatsApp, on peut faire des trucs super sympas à l'extérieur, on peut lire 3 BD, on peut dessiner, alors que si on reste sur notre téléphone, on n'a plus envie de rien, on n'a plus qu'envie que du téléphone, parce que c'est la magie du truc. Une fois que tu es là-dessus, une fois que tu es sur Internet, tout le reste perd de sa saveur, d'accord? Eh bien, je pense qu'on leur fait un cadeau. Et que le cadeau, c'est pas un téléphone, c'est pas un iPhone, le dernier. Ça, c'est un cadeau relativement égoïste, parce qu'on se dit, ouais, c'est bon, il est safe, etc. Mais c'est un cadeau empoisonné, à mon avis. Les mecs de la Silicon Valley, les mecs de Apple, de tout ça, ils ne filent pas de téléphone, ils ne filent pas, ils interdisent les réseaux sociaux à leurs enfants. C'est bien qu'ils savent qu'il y a un problème d'addiction, etc. D'accord? Mais nous, comme des gros débiles, eh bien, je retire comme des gros débiles, mais comme nous, on est là, mais oui, c'est super, c'est la modernité, je vais pas le priver de ça. Et juste un truc pour finir. Moi, quand j'étais petite, nos parents, on n'avait pas la télé, d'accord? On n'avait pas la télé. Donc, quand j'arrivais dans la cour du collège, tout le monde parlait de Beverly Hills, de machin, de toutes les séries, de tous les trucs et tout ça. Et moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et moi, j'ai toujours détesté l'effet de masse, en fait. Et donc, les voir parler tous du même truc et de s'extasier sur des choses où tu n'as aucune prise avec les gens qui sont à la télé, finalement, ils n'en ont rien à faire de toi. Et toi, tu es là devant eux comme ça. J'étais là, mais j'aimais pas, enfin et j'avais une jouissance comment dire, à être dans les personnages, dans les histoires, parce que je lisais beaucoup de romans, etc. Et moi j'avais tout ça qui m'occupait la tête plutôt que des séries que les gens regardaient. Et il y avait une maman d'une copine qui avait dit à maman, mais comment c'est que vous n'avez pas d'argent, en fait, on peut vous offrir une télé si vous voulez. Voilà, parce qu'elle était super gênée pour moi que j'ai pas la télé. Et maman avait dit non, c'est un choix. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que les parents, des fois, ils font des choix, tu as l'impression que ça va exclure l'enfant. Ben moi, ça m'a pas exclu du tout. J'ai lu 1 milliard de bouquins, ça m'a fait une culture de folie que j'aurais jamais lu si j'avais eu la télé, ou en tout cas pas autant. Et j'avais j'avais des amis, ça posait aucun problème. Donc, faut prendre des fois la big picture et aussi sentir que ce qu'on a ce qu'on ressent, parce que les mamans là de l'école, elles sentent bien. En fait, elles cherchent toujours des justifications pour dire que leurs enfants, ils ont accès à ça et ça. Mais au fond, tu sens qu'il y a un truc qui les dérange. Mais elles ne l'écoutent pas, d'accord? Ben, écoutez quand même nos guts, et écoutons nos guts, parce que des fois, ça va à l'encontre du discours général. Et ben, il faut les suivre, quitte à être mis un peu de côté, mais c'est pas très grave. Voilà, je vous embrasse.